Bonjour à tous, voici la première partie d'une série de 4 vidéos consacrées à l'étude d'un OST, un objet ou un système technique. Ces vidéos bilans ont pour objectif de vous préparer au mieux à l'épreuve écrite du DNB, dans lesquelles on vous demande d'analyser un système technique qui vous est présenté. On va donc commencer cette révision par la première partie qui va être consacrée à l'identification de la nature d'une énergie, de l'énergie dans un système technique qui circule soit dans ou autour de notre système. Alors, lorsqu'on va étudier et analyser notre système technique, on va être confronté généralement à certaines de ces 4 formes d'énergie que je vais vous présenter. Donc on va avoir généralement de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, lumineuse ou cinétique. Alors commençons par parler de l'énergie électrique. Je l'ai mis en tout premier parce que très généralement dans nos systèmes techniques, en technologie, on va avoir de l'énergie électrique à un moment donné qui va interagir avec des éléments de notre système. Généralement, on va avoir des objets qui vont pouvoir se connecter au réseau électrique, sur le réseau électrique, grâce à des prises. Ou alors vous allez avoir des systèmes autonomes qui vont disposer soit de piles ou de batteries. Voilà. Au niveau de l'énergie thermique, donc l'énergie thermique, c'est tout ce qui est en rapport avec la température. Donc généralement, les objets présentés lorsqu'on a de l'énergie thermique en jeu, c'est pour augmenter la température de quelque chose, de l'air ou de l'eau par exemple, mais il n'est pas exclu non plus qu'on ait des éléments qui puissent rafraîchir de l'eau ou de l'air par exemple aussi, par l'intermédiaire d'autres éléments techniques qui permettent de le faire. Mais quand même, généralement, on va avoir des systèmes qui augmentent la température grâce à ce qu'on appelle des résistances chauffantes, donc le petit visuel que je vous ai mis sur l'image. On continue avec notre énergie lumineuse, donc on va trouver donc en entrée ou en sortie de certains systèmes. Donc en entrée, ça va être de l'énergie lumineuse qui va provenir du soleil, qu'on va pouvoir capter grâce à des cellules photovoltaïques, des panneaux solaires, ce genre d'éléments. Et en sortie, donc on va avoir de l'énergie lumineuse qui va être produite avec des lampes, des DEL, des éléments qui produisent de la lumière. On termine avec une dernière énergie qu'on va retrouver très régulièrement, qui est de l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, c'est tout ce qui est une masse en mouvement, un terme que vous avez dû voir normalement en physique. En technologie, on a pour habitude, même si c'est pas obligatoire, de préciser quel type de masse est en mouvement, et donc on va avoir éventuellement une autre réponse qui peut convenir également. Dans tous les cas, si vous avez une masse en mouvement, qu'importe laquelle, si vous marquez cinétique, normalement c'est bon, il n'y a pas de souci, vous aurez les points. Alors voyons ensemble quel type de masse on va pouvoir avoir en mouvement. On va en avoir 4. Alors la toute première, c'est la plus courante dans nos systèmes techniques, c'est l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est tout ce qui est une pièce mécanique, voilà, en mouvement dans un objet. Donc là ici sur le visuel, on voit donc de l'énergie mécanique en rotation, donc lorsque ça tourne, mais on voit aussi également de l'énergie mécanique en translation lorsque ça coulisse. Voilà. Donc cette énergie mécanique-là, on va la retrouver dans plein d'objets de type véhicules, etc., qui vont avoir des pièces en mouvement dans l'objet. On continue cette fois-ci avec de l'air en mouvement, qu'on appelle généralement du vent, tout simplement, qui va être capté par des éoliennes, et puis on va avoir le même nom pour l'énergie, donc c'est l'énergie éolienne, voilà, qui permet de faire tourner des rotors souvent, donc on va la trouver très régulièrement dans les objets en entrée, voilà, avec comme pour le visuel donc une petite éolienne qui va tourner grâce au vent, qui va produire un petit peu d'énergie. En sortie, on va pouvoir éventuellement avoir des ventilateurs qui vont produire de l'énergie éolienne, qui vont mettre de l'air en mouvement, quoi. On continue avec cette fois-ci de l'eau en mouvement, avec ce qu'on appelle donc de l'énergie hydraulique. Je vous ai mis en visuel une
schéma d'une centrale hydroélectrique, donc qui permet de produire de l'électricité grâce à l'eau en mouvement, hein, qui fait tourner une turbine, un turbo-alternateur. L'alternateur d'ailleurs dont on va parler dans quelques vidéos, un élément très important en technologie. Donc voilà, dès qu'on a de l'eau en mouvement, donc ici en entrée, donc on va la capter souvent avec ce genre d'élément, voilà, une turbine. En sortie, on peut avoir une pompe qui va mettre de l'eau en mouvement, hein, une pompe immergée dans de l'eau, et puis on va déplacer l'eau pour la pomper. Donc on peut avoir de l'énergie hydraulique aussi en sortie avec voilà un élément tel qu'une pompe. On termine avec l'énergie musculaire, qui est aussi de l'énergie cinétique. Donc l'énergie musculaire, on va retrouver tout ce qui est le mouvement qui va être fait par un être vivant, hein, d'une manière générale, donc soit un être humain, comme ici sur un vélo, ou un animal, lorsque vous allez avoir un véhicule qui va être tracté par des chevaux par exemple, on a affaire à de l'énergie cinétique avec de l'énergie musculaire. Voilà. On a passé en revue donc l'intégralité des énergies que vous pourrez éventuellement avoir en face de vous lors de l'étude des objets techniques. Donc ça, c'est très important de les avoir en tête pour pouvoir déjà commencer à analyser et répondre correctement aux questions qui vous sont posées. Voilà. Rendez-vous à la vidéo partie 2 dans quelques instants.